Shalom, 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 chers frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour recommander ces moments de prière qui est tant attendu, que j'avais promis de faire avec mes frères et sœurs qui me suivent sur notre page. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce, Père, de nous avoir accordé l'opportunité de prier encore ensemble avec nos frères et sœurs. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas retrouvés, mais par ta grâce, nous y sommes. Papa, dirige-nous, accorde-nous ta paix et ta joie. Ouvre nos yeux, nos oreilles, pour que nous puissions entendre et mettre en application. Tout projet de l'ennemi contre nos prières soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons faire la prière que je vous avais promis, à ce qui concerne les péchés. Nous avons dit, si Dieu ne nous maudit pas, personne ne pourra nous maudire. Mais si nous vivons dans la malédiction, c'est-à-dire la première malédiction vient de Dieu. Et pour que la malédiction qui vient de Dieu puisse se terminer, nous devons user par la stratégie de la repentance. La repentance, ça ce qui concerne nos péchés et nos iniquités. Aujourd'hui, nous allons faire la prière à ce qui concerne la repentance sur nos péchés. Sans plus tarder, à ce qui concerne nos péchés, nous avons vu que le premier péché dans lequel nous allons nous repentir, c'est d'abord sur les 10 commandements. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Les 10 commandements de Dieu. Après, deuxième partie, nous allons faire la repentance qui concerne la foi, les ennemis de la foi. Et la troisième partie, ça sera la repentance à ce qui concerne l'orgueil. Amen. Donc, nous allons commencer notre prière à ce qui concerne la repentance et les 10 commandements. Le premier commandement nous dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier. Et le deuxième commandement, c'est que tu ne te prosterneras point et tu ne les serviras point. Nous allons nous repentir sur cela. Nous avons dit, à ce qui concerne la prière de repentance dans les combats spirituels, nous dénonçons, nous renonçons, dénonçons, c'est-à-dire nous livrons à la honte publique l'ennemi. Tout péché non confessé laisse les démons dans ta vie. C'est ça le principe. Tout péché non confessé laisse les démons dans ta vie. Tu n'as aucun intérêt de laisser les démons dans ta vie. Parce que quand il va arriver le moment de les chasser, il ne partira pas du moment où tu ne l'as pas livré à la honte publique. Tu as intérêt, toi-même, tu sais ce que tu fais dans la vie, de te repentir, de dire ouvertement, confesser de ta bouche que oui, Père, je reconnais que j'ai fait cela. La Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui-là va prospérer. Amen. Donc, tu as intérêt de te repentir. Tu as intérêt, attendez, je vais reculer la caméra. Tu as intérêt de dire tout ce que tu as fait du mal. C'est important. Devant ton Père, tu n'as aucun intérêt de cacher ce que tu as fait. Parce qu'il connaît. Mais il veut que tu te repentes. Pourquoi Dieu qui connaît que tu as mal fait, il veut que tu te repentes? C'est pour livrer à la honte publique l'ennemi. C'est ça le but. Sinon, tu vas dire, non, Dieu sait déjà que j'avais fait cela, donc je n'ai aucun intérêt de le confesser. Non, non. Tu as intérêt de confesser cela parce que ton Dieu à toi, il veut que tu le fasses pour livrer à la honte publique l'ennemi. Amen. Donc, nous allons commencer par le premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu. Le premier Dieu que tu as dans ta vie, nous avons dit que c'est ta chair. Quelque chose que tu aimes beaucoup. Qui est Dieu? C'est une divinité, c'est une idole, un objet qui est doté d'une puissance capable de résoudre et de satisfaire tes problèmes. Ok? C'est ce que nous avons dit. Donc, tout problème, toute assistance, que tu trouves que c'est meilleur plus que le Dieu créateur du ciel et de la terre, ça devient ton Dieu. Et ici, nous avons parlé de 4 dieux. Il y a la chair, il y a l'argent, il y a les dieux de ton père et les dieux des fausses églises dans lesquelles tu as fréquenté. Donc, nous allons nous repentir.
procédure, c'est dénoncer, renoncer. Quand tu dénonces, ok? Tu dois briser les liens qui t'attachent à ces démons. Après, tu vas les lier et tu vas les chasser. Et tu invoques le sang de Jésus pour te laver. Parce qu'on a vu, les démons sont partis, mais ils ont laissé des semences en toi. Ils reviendront encore. Et après, tu fermes la porte. Parce qu'il ne suffit pas de chasser le voleur qui est entré dans ta maison, mais il est très important de savoir fermer la porte. Amen. Voilà la procédure. Donc, nous allons commencer notre prière. Et après, nous avons dit, pourquoi Dieu nous pardonne? Parce que la prière d'aujourd'hui sera un peu plus longue. Plus longue. Préparez-vous à cela. Et ça sera plus long. Et j'espère que Dieu va nous aider pour que nous ne puissions pas prendre trop de temps. Mais c'est important. Parce qu'on ne peut pas entrer dans les domaines des iniquités si on n'a pas fini avec les domaines du péché d'abord. Amen. Donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu pardon. C'est de cette façon-là que nous allons procéder. Tu vas prier avec moi. Moi, je vais t'aider aussi à prier. Parce que Dieu dit prier les uns pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Et nous devons confesser les péchés les uns les autres. C'est ce que la parole de Dieu dit. Moi, je n'ai aucun pouvoir de pardonner tes péchés. Aucun homme n'a le pouvoir d'ôter tes péchés. C'est Dieu qui a le pouvoir d'ôter ses péchés. C'est pourquoi nous allons supplier Dieu. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez, je suis à monde, je suis à genoux. Toute la prière d'aujourd'hui, nous allons les passer à genoux pour supplier Dieu afin qu'il puisse avoir, il puisse t'accorder sa miséricorde pour les péchés que tu as fait dans la vie. Il ne faut pas prendre les péchés comme quelque chose de banal. C'est très lourd. Si tu vis dans la malédiction parce qu'il y a les péchés en toi ou les iniquités, et parce que tu as des problèmes avec Dieu, c'est pourquoi toutes ces histoires te sont arrivées. Donc nous allons prier, nous allons commencer notre prière. Père Dieu de gloire, notre roi, notre Seigneur, je viens auprès de toi, Papa, comme promis, présenter ton peuple et ceux qui me suivent. Nous sommes venus auprès de ton trône de miséricorde afin de demander pardon. Nous avons péché. Nous commençons par le premier commandement. Tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, que nous n'aurons pas d'autres dieux devant ta face. Mais nous reconnaissons que nous avons eu les dieux. La chair, nous avons pris la chair comme appui. Nous aimons beaucoup l'argent, nous avons pris l'argent. Les gens de ce monde disent, l'argent répond à tout. Mais nous savons que l'argent ne répond pas à tout. Seigneur, il y a de ceux-là qui ont l'argent, mais ils ne peuvent pas racheter leur vie. Ils sont morts, ils ont tout laissé. Donc l'argent ne répond pas à tout. L'argent peut te donner la joie, mais l'argent ne peut pas te donner beaucoup de choses. La bonne santé, parfois, il y a de ceux-là qui ont des milliards d'argent, mais ils ne peuvent pas boire du jus, du sucré. Ils ne peuvent pas manger du sel ou du sucre. Seigneur, notre roi, tout cela, nous savons que l'argent ne peut pas répondre à tout. Nous avons adoré, nous avons les dieux de nos pères. Nous sommes nés avec les dieux de nos pères. Père, notre roi, nous les avons adorés. Nous avons fait des choses avec les dieux de nos pères. Ils ont dirigé notre vie, ils ont dirigé nos parents. Ils nous ont aussi dirigés. Nous avons aussi des dieux, des fausses églises dans lesquelles nous avons fréquenté. Papa, toutes ces choses éternelles nous sont arrivées. Nous savons que nous les avons fait. Nous ne cachons rien devant ta face. Nous venons humblement, Papa, pour que tu puisses nous pardonner. Pardonne, Éternel. Nous dénonçons tous ces faux dieux, Éternel, que nous avons adorés d'une façon ou d'une autre. Nous les dénonçons et nous renonçons à leur collaboration. C'est pourquoi nous venons briser tout lien qui nous attachait à tous ces faux dieux. Père, notre Dieu, notre roi, nous brisons les liens qui nous attachaient à eux. Nous les lions et nous les précipitons dans les lieux arides. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Que ce sang éternel nous purifie, ce sang nous sanctifie, nous lave. Toute sueur que ces démons de faux dieux ont laissé dans notre vie soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous couvrons nos vies par le sang de Jésus.
Nous couvrons tout notre être. Nous couvrons, Éternel, toutes les portes par lesquelles ils sont entrés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Éternel, notre roi. Merci, notre Dieu. Nous savons le deuxième commandement qui dit, tu ne te prosterneras point devant ces dieux et tu les serviras point. Nous reconnaissons, Éternel, Papa, que nous nous sommes prosternés devant les dieux de nos pères. Nous nous sommes prosternés. Nous avons dépensé des milliers d'argent pour notre chair. Ô Père, nous avons fait des acrobaties. Nous avons fait des choses ignobles pour avoir l'argent. Nous avons adoré les dieux de nos pères, des cérémonies qui se sont faites dans nos villages. Nous avons envoyé l'argent pour honorer ces dieux, Père, d'une façon ou d'une autre. Quand il y avait des cérémonies au village, ils nous ont demandé l'argent. Ça veut dire que nous avons adoré ces dieux d'une autre façon. Papa, nous te demandons pardon. Dans les églises où nous sommes entrés, nous avons adoré, nous nous sommes agenouillés devant ces églises. Dans cette église, nous avons donné de l'argent. Dans ces églises éternelles, nous avons payé nos dîmes. Nous avons donné des offrandes. Nous avons acheté des choses. Et pourtant, ce n'était pas des véritables dieux. C'est pourquoi nous venons auprès de toi. Pour que tu nous pardonnes, Papa. Parce que nous sommes tes enfants. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous reconnaissons cela. Nous dénonçons cet état de choses. Et nous renonçons à tous ces dieux. Nous renonçons à les adorer et à ne plus jamais les servir. Au nom puissant de Jésus, nous brisons tous les liens qui nous attachaient à tous ces faux dieux. Nous brisons tous les liens qui nous attachaient à eux. Nous les lions tous et nous les précipitons dans les lieux arides. Sors de nos vies. Au nom puissant de Jésus, je ordonne à tout démon qui est entré dans la vie de mon frère et de ma soeur qui m'écoute, toi qui es entré dans sa vie, moi qui as adoré, nous te chassons. Lâche prise dans la vie de ma soeur, lâche prise dans la vie de mon frère, parce que tu es entré dans sa vie à cause de l'idolâtrie, au nom puissant de Jésus. Et nous invoquons le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Que le sang lave mes frères, le sang lave ma soeur, le sang nous purifie et nous fermons toutes les portes d'entrée par lesquelles ces démons sont entrés dans leur vie. Les portes sont fermées par le sang précieux de Jésus. Le troisième commandement qui dit, tu ne prendras point en vain le nom de l'Éternel. Mon frère et ma soeur a pris en vain le nom de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous venons auprès de toi dénoncer cet état de choses. Nous renonçons et nous dénonçons que nous avons pris en vain. Mon frère, ma soeur a pris en vain le nom de l'Éternel. Et Seigneur, et il les a adorés. Papa, nous te demandons pardon. Pardonne, Éternel, notre roi. Ils ont pris en vain ton nom. Et pour cette sortie d'une situation, ils ont pris en vain ton nom. Ils ont juré par ton nom. Au moment où ils savent que ce n'était pas vrai. Papa, nous te demandons pardon. Nous dénonçons, nous renonçons, nous brisons tout lien qui s'attachait à mes frères et sœurs à cause d'avoir pris en vain le nom de l'Éternel. Pardonne tes enfants, pardonne-le, ô Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons tous les liens sataniques, maléfiques. Nous lions tous ces esprits et nous les précipitons dans les lieux arides. Sors, lâche mon frère, lâche ma sœur. Que le sang de Jésus purifie mon frère et ma soeur. Et nous couvrons toutes les portes par lesquelles ils sont entrés. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Le quatrième commandement, il dit, respecte les jours de sabbat. Mon frère et ma soeur, ils ont travaillé tous les jours en train de chercher l'argent. Oh Seigneur, sans repos. Ils n'ont aucun jour pour méditer ta parole, ni lire la Bible. Seigneur, oh Yahweh. Ils se sont consacrés à des faussetés au lieu de te chercher, toi, le véritable Dieu. C'est pourquoi je viens auprès de toi pour que tu pardonnes mon frère, tu pardonnes ma soeur, tu pardonnes tout cela, Éternel, notre Dieu, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Ils n'ont pas respecté ces jours. Seigneur, c'est pourquoi ils ont été attaqués. Les démons sont entrés dans leur vie. Pardonne, Papa. Ils dénoncent, ils renoncent, ils brisent les liens qui s'attachaient à tous ces démons qui sont entrés dans leur vie de n'avoir pas respecté les jours de sabbat. Ô Père, notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous les chassons tous ces démons. Sors de la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, et j'invoque le sang de Jésus pour laver mon frère, pour laver ma soeur. Ô Seigneur, afin que tout dépôt satanique qu'ils ont laissé dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de ma soeur, de mon frère, soit anéanti par le sang de Jésus. Et par ce sang, nous couvrons
le porte par lesquelles les démons sont entrés dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le cinquième commandement qui dit, tu dois honorer ton père et ta mère. Mon frère et ma soeur n'ont pas honoré leur père, n'ont pas honoré leur mère. Ils ont dit, pourquoi je suis né dans cette famille? Ils ont commencé à insulter, oh Seigneur, leurs parents, leurs ancêtres. Mais nous savons que l'homme vient sur la terre sur ton commandement. C'est toi qui les as envoyés dans l'adresse de leur famille. Seigneur, pardonne. Quel que soit le mal que leurs parents ont fait, Seigneur notre Dieu, pardonne tes enfants. Pardonne parce qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas honoré leurs parents. Ils pouvaient les aider. Ils ont donné l'argent pour les enterrer, mais ils n'ont pas donné l'argent pour les faire soigner. Oh Seigneur, ils les ont insultés. Ils croyaient que leurs parents n'étaient pas bons. C'est les parents d'autrui qui étaient le meilleur. Seigneur, pardonne. Pardonne, papa, parce que tu es un Dieu bon. Nous te demandons pardon au nom glorieux et puissant de Jésus. Nous dénonçons, nous renonçons, Seigneur, à cet état de choses. Nous les dénonçons publiquement que nous n'avons pas honoré nos parents. Et tout démon qui est entré dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas adoré, ils n'ont pas honoré leurs parents. Seigneur, tous ces démons, nous brisons tout lien qui les attachait à mon frère et à ma soeur. Et nous les lions au nom de Jésus-Christ. Nous les précipitons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Et nous fermons les portes d'entrée. Nous purifions mon frère. Je purifie ma soeur. Par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel notre Dieu. Ô Père, le sixième commandement, il dit tu ne tueras pas. Le septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Nous savons que nos frères, ils dénoncent, ils renoncent, ils reconnaissent qu'ils ont tué Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, celui qui haït son frère l'a déjà tué. La haine inonde le cœur de mon frère et de ma sœur. Ils ne parviennent pas à pardonner d'autres personnes. Ils les ont déjà tués. Ils reconnaissent que ce sont des criminels. Papa, mais pardonne Seigneur. Pardonne papa. Au nom glorieux puissant de Jésus. Pardonne parce qu'ils ont reconnu cela. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Ils ont tué Seigneur. Papa, notre Dieu, pardonne. Pardonne tes enfants. Tout démon qui est entré dans les vies parce que tes enfants, par la haine, ils ont tué. Les autres, ils ont avorté. Ils ont tué des gens, des innocents. Les autres ont réellement tué physiquement. Père, notre roi, pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants. Pardonne celui qui ne serait pas avec un cœur sincère. Que le sang de Jésus brise tout lien qui est attaché à mes frères, à ma soeur qui avait commis cet acte ignoble éternel dans sa vie. Au nom glorieux puissant de Jésus-Christ, nous brisons tous les qui sont attachés à mes frères et sœurs. Nous les précipitons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, et le sang de Jésus les purifie. Au nom de Jésus-Christ, nous fermons toute la porte. Les portes par lesquelles l'esprit de tuerie est entré dans leur vie. La porte est fermée. Vous n'avez plus accès dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Le septième commandement, ils ont commis l'adultère. Oh Seigneur, même dans la pensée, tu as dit c'est lui qui convoite une femme, même dans la pensée, par les regards, il a déjà commis l'adultère. Oh, car nous voyons toutes ces femmes éternelles, tous ces hommes, c'est le mot de séduction aujourd'hui. Papa, pardonne. Pardonne parce qu'ils ont commis l'adultère, la fornication. Oh Seigneur, toutes ces pratiques liées au sexe qui est hors mariage, Seigneur, nous dénonçons, nous renonçons cela et nous lions tout esprit qui est entré dans leur vie à cause de ces péchés. Nous brisons les chaînes qui les attachaient à mes frères et sœurs. Ils ne parviennent pas à laisser l'impudicité, l'adultère, la fornication, Seigneur, parce que les démons sont en eux. Aujourd'hui, toi, démon, nous te démasquons de l'adultère lié au sexe, la pornographie, les attouchements, la masturbation, les mauvais désirs, toutes ces choses éternelles, ignobles, qu'on ne peut pas citer publiquement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les liens qui t'attachaient à mon frère et ma soeur. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, lâche la vie de ma soeur. Je brise ton autorité. Je te lie au nom de Jésus-Christ. Je te précipite dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je purifie tous les organes intimes de mes frères, de ma soeur, dans leur cœur, dans leurs pensées, tout ce qui les pousse à faire du mal. Père notre roi, dans l'adultère, à ce qui concerne le sexe, Seigneur, que le sang de Jésus apaise leur corps, apaise leur volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ,
et nous fermons les portes d'accès à tout démon de l'adultère dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Le 8e commandement, il dit, tu ne voleras point. Nous savons que mes frères et sœurs, ce sont des voleurs. Ils reconnaissent, papa, qu'ils ont volé d'une façon ou d'une autre. Ils ont pris des choses qui ne les appartenaient pas. Ô Père notre roi, toi seul, Éternel, tu as vu. Yahweh notre Dieu, nous te demandons pardon. Pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants. Ils ont volé. Ils ont pris des choses ils ont utilisé des balances fausses. Car tu as la balance fausse en horreur. Père notre roi, ils ont usé des balances fausses, des stratégies pour voler, pour dépouiller même les pauvres. Oh Seigneur, pardonne, papa. Tout démon qui est entré dans leur vie, nous les dénonçons publiquement et nous renonçons à leur présence dans notre vie. Nous brisons les liens qui sont attachés, mes frères et sœurs, à l'esprit de vol. Au nom puissant de Jésus, nous lions tous ces démons, nous les précipitons dans les lieux arides. Par le sang de Jésus, nous nettoyons tout habitat de vol dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps. Et nous fermons les portes par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Le 9e commandement, on dit tu ne porteras pas le faux témoignage, mentir. Les gens aiment mentir. Ils disent, oh, c'est une façon de se débrouiller, de se sauver d'une situation. Tu n'aimes pas le mensonge. Papa, pardonne, Éternel, tes enfants, parce qu'ils usent des mensonges sous toutes formes. Et Yahweh notre Dieu, pardonne, papa, pardonne ton peuple à cause des mensonges, parce que tu n'es pas un Dieu de mensonges, tu es un Dieu de vérité. Tu as dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Tes enfants ont vécu dans la duplicité. Aujourd'hui, ils disent oui, demain ils disent non. Ils changent à tout bout de champ. Seigneur, nous dénonçons, nous renonçons à l'esprit des mensonges. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Et tout esprit qui est entré dans leur vie à cause des mensonges, nous brisons les liens qui attachaient mon frère, qui attachaient ma soeur à l'esprit des mensonges. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te précipite dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le sang de Jésus couvre mon frère et ma soeur, purifie mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous invoquons, ô Père notre Dieu, ta présence dans notre vie, parce que le 10e commandement dit que nous avons convoité. Il ne faut pas convoiter des choses qui ne nous appartiennent pas. Nous savons que tu donnes quand tu veux, à qui tu veux, comme tu veux. Pourquoi devrons-nous convoiter? Parce que tout ce que nous avons, nous les avons reçus de toi. Et pourquoi nous venons dénoncer et renoncer à tout esprit de convoitise? Nous avons convoité, Éternel, les biens d'autrui, les maisons d'autrui, les richesses d'autrui, les apparences d'autrui, les époux, les épouses d'autrui, les enfants d'autrui. Nous disons, nos enfants ne sont pas intelligents, ce sont les enfants des autres qui sont plus intelligents. Nous disons, si je pouvais avoir tel mari, si je pouvais avoir telle épouse, ô Seigneur, la convoitise sous toutes ses formes. Papa, pardonne. Tout et nous dénonçons tout esprit de convoitise dans notre vie. La convoitise de tout ce qui ne nous appartient pas. Père, notre roi, tu as tiré les démons dans notre vie. Nous dénonçons et nous renonçons à tout esprit de convoitise. Je viens lier tout esprit de convoitise, ô Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Et je leur donne de sortir de leur vie, d'aller dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Et j'invoque le sang de Jésus sur chacun d'eux. Que le sang de Jésus les couvre, le purifie et les portes d'entrée soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon roi, mon Dieu, Yahweh notre Père, merci papa, merci pour ton pardon. Nous savons que tes enfants, ils ont manqué de la foi, Yahweh notre Dieu. Et à ce qui concerne la foi, nous reconnaissons Seigneur que nous avons manqué de la foi. Tes enfants ont manqué de la foi qui se sont manifestés par la peur. La peur, les inquiétudes, la paresse, ô Seigneur, l'incrédulité, le doute et le murmure. Oh mon roi, mon Dieu, pardonne tes enfants parce qu'ils reconnaissent, ils dénoncent, ils renoncent à l'esprit de peur, à l'esprit d'inquiétude, à l'esprit de paresse, à l'esprit d'incrédulité, à l'esprit de doute et de murmure. Ils ont murmuré contre toi, Père notre roi. Ils se disent, quand est-ce que je vais sortir de cette situation? Ils n'y croient plus. Ils ont reçu des prophètes.
Partout, ô Seigneur, les prophètes les ont prophétisé des grandes choses, mais rien ne s'accomplit dans leur vie. Ils sont en train de douter de leur existence. Ils ont peur du lendemain. Ô Seigneur notre roi, ils ne savent pas quoi ils ont à faire. La paresse d'aller te servir, ni de lire la Bible, ni de prier, ils n'en ont plus. Et Seigneur, ils sont devenus allergiques à la prière parce qu'ils ont prié longtemps, ils n'ont rien vu. Ils se disent à quoi bon prier si Dieu ne peut pas nous bénir. Oh Seigneur, il a promis, les méchants, ils progressent. Nous qui craignons Dieu, nous n'allons nulle part. Oh Seigneur, comme Malachie a dit dans Malachie chapitre 3. Ô Père notre roi, tu l'as dit dans ta parole que ceux qui craignaient l'Éternel, ils se sont dit, à quoi bon servir l'Éternel si Dieu ne peut pas nous bénir? Maintenant, ô Seigneur, agis. Malachie chapitre 3, versets 13 à 18. Tu as dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer les préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Regarde tes enfants, papa. Ils disent, les hautains, nous les envions. Nous envions ces hautains. Ils sont heureux. Les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu. Ils échappent. Ceux qui craignaient l'Éternel, ils se disaient, tu as entendu. Aujourd'hui, ils continuent à le faire. Ils ont perdu la foi parce que l'espoir d'aller de l'avant, Éternel notre Dieu, ô Seigneur, tu as promis les mariages, tu as promis les voyages, tu as promis l'argent, tu as promis un bon travail, tu as promis la paix, tu as promis la guérison. Seigneur, ils ne voient rien. Papa, c'est pourquoi ils sont en train de murmurer. Ils reconnaissent, Éternel, notre Dieu, que tu t'es fâché contre eux, parce que le murmure, ô Seigneur, symbolise qu'ils n'ont plus de foi en toi. Nous savons que tu n'as pas changé à cause des murmures des enfants d'Israël. Tu as allumé ton feu de colère dans leur camp. Seigneur, n'allume plus ton feu de colère dans leur vie. Pardonne ton peuple parce qu'ils murmurent à chaque instant. Ils sont incertains, Seigneur. Le doute, Seigneur, oh mon Dieu, ils doutent maintenant de tout. Ils doutent même de ta promesse. Les autres disent que Dieu n'existe pas. Pourquoi ils doivent dire cela? L'Éternel est toi qui as créé le ciel et la terre, l'univers. Tu es un Dieu vivant. Oh Père, nous venons reconnaître que nous avons péché. Mon frère, ma soeur, ceux qui m'écoutent, ils reconnaissent qu'ils ont péché. Papa, pas la peur du lendemain, la peur de l'incertitude règne dans leur cœur maintenant. Ils ont peur de te servir, ils ont peur d'avancer, ils ont peur d'oser, ils ont peur, ils voient que les jours passent, ils voient que l'avenir est incertain, ils ont peur, ils ne croient plus, Seigneur, à ce que tu as promis. Ils s'inquiètent de leur vie, ils s'inquiètent de leur avenir, ils s'inquiètent, Éternel notre Dieu. Papa, pardonne. Toi qui as dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, accompagnées d'actions de grâce. Éternel notre roi, ils t'ont remercié, mais ils ne voient rien jusque-là. Papa, mais nous savons que tu es un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Console ton peuple, pardonne, papa, leurs inquiétudes, pardonne leur peur, pardonne leur paresse, la paresse de te servir, l'incrédulité, ils n'y croient plus, le doute, ils n'y croient plus, papa, le murmure, ils murmurent dans leur maison, dans leur cœur, ils donnent l'apparence de te servir, ils dénoncent, ils reconnaissent, ils dénoncent, ils renoncent à cela. Aujourd'hui, parce que tu es un Dieu bon, papa, par ta miséricorde, que tu pardonnes ton peuple, tu pardonnes ma soeur, tu pardonnes mes soeurs, tu pardonnes, Éternel, tous ceux qui ont fait du mal. Oh Seigneur, ils ont manqué de foi parce que tu as dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu parce que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Papa, oh mon roi, mon Dieu, pardonne tes enfants. Oh, nom puissant de Jésus, toi, démon qui est entré dans leur vie à cause de la peur, à cause de l'inquiétude, à cause de la paresse, à cause de l'incrédulité, à cause des doutes, à cause des murmures, je te lis au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je coupe toutes les chaînes qui t'attachent à mon frère et à ma soeur qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je te précipite dans le lieu aride. Sors de sa vie, sors de son âme, sors de sa maison, sors de son corps, sors de sa pensée. Va dans les lieux arides.
au nom puissant de Jésus-Christ et ne rentre plus jamais. Par le sang de Jésus, je viens purifier mon frère, je viens purifier ma soeur, je le purifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre roi, et pourquoi tes enfants, ils ont versé dans l'orgueil, ô Père notre Dieu, l'orgueil qui se manifeste par la partialité, Seigneur, l'orgueil de la vie, l'orgueil, ô Père notre Dieu, il y a l'orgueil dans la vie de tes enfants, l'orgueil qui se manifeste par la partialité. Ils pensent que ce qu'ils disent est vrai. Au moment où, Seigneur, ce n'était pas vrai, pardonne à cause de leur partialité. Pardonne ton peuple éternel à cause de l'avarice, de la cupidité, l'amour d'argent, l'envie, ou la face négative des désirs, le fait de vouloir s'approprier ce qui ne t'appartient pas à ce moment. Excusez, oh mon roi et mon Dieu, Yahweh notre Père, nous te demandons pardon, éternel notre roi, la gourmandise, manger la surconsommation, au moment où il y a des gens à leur côté, à gauche, à droite, ils peuvent aider, ils veulent tout pour eux, l'orgueil qui se manifeste par la gourmandise, par la luxure, oh Seigneur, par la colère, le manque de pardon, Seigneur, toutes ces choses, oh mon roi, mon Dieu, la fausse culpabilité, pardonne éternel, mon Dieu, mon Père, nous te demandons pardon. Et Seigneur notre Dieu, tout démon qui est entré dans la vie de mon frère et de ma soeur à cause de ces péchés de l'orgueil, ô Père notre Dieu, l'orgueil de la vie, l'orgueil de l'accomplissement, l'orgueil des apparences, l'orgueil des origines, l'orgueil de la grâce ou l'orgueil trompeur. Pardonne éternel notre roi, nous dénonçons, nous reconnaissons que nous sommes orgueilleux. Oh Seigneur, à un certain niveau, nous ne voulons écouter personne. Nous voulons que seulement notre point de vue soit pris en compte par rapport au point de vue des autres. Seigneur, nous te demandons pardon. Au nom puissant de Jésus, je brise tout esprit qui est entré dans la vie de mes frères et de ma soeur à cause de tous ces orgueils que je viens de citer. Je brise tes liens avec mon frère et ma soeur. Sors de sa vie au nom de Jésus-Christ. C'est un ordre qui doit t'exécuter. Maintenant, sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors l'esprit d'orgueil. L'orgueil d'accomplissement. Oh nom puissant. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que mon frère? Qu'est-ce que ma soeur a qui n'a pas reçu du ciel? Tout ce que nous avons, nous les avons reçus du ciel. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par nos diplômes. Parce qu'il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont de gros diplômes, mais ils n'ont pas un bon travail. Il y a des gens qui sont plus intelligents. Ils n'ont jamais fini les études. Il y a des femmes qui sont plus belles. Ils n'ont pas de bons mariages. Pourquoi dois-je m'enorgueillir? Pourquoi dois-je m'enorgueillir? Comme si ce que j'ai, je les ai réussis par mes propres efforts. Oh Seigneur, nous savons que tout ce que nous avons, nous les avons eu de toi. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardon éternel. Nous reconnaissons que nous sommes des orgueilleux. Toi qui résistes aux orgueils, éternel, nous venons humblement nous agenouiller devant ton trône de grâce pour que tu nous pardonnes à cause de notre orgueil éternel, notre roi. L'orgueil des regards. Parfois nous nous taisons là où nous devrons parler à cause de l'orgueil. Avoir une très haute opinion de nous-mêmes. Oh Seigneur, l'arrogance. Oh Père notre Dieu, pardonnez-nous, Papa. Au puissant de Jésus, éternel, je brise tout esprit d'orgueil sous toutes ses formes dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de nos vies. Je brise tous tes liens et je te lie, esprit d'orgueil, sous toutes ses formes. Sors de la vie de mon frère et de ma soeur. Va dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, par le sang de Jésus, sur mon frère, sur ma soeur, je le purifie, je brise toutes ces masses d'orgueil dans leurs pensées, dans leurs veines. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh Seigneur, je viens demander pardon à cause de la fausse culpabilité. Tes enfants s'étaient repentis. Ils avaient fait des choses dans la vie auxquelles ils viennent encore se repentir tous les jours. Comme si, Seigneur, la fois passée, tu ne les avais pas pardonnés. Oh Seigneur, l'accusateur se lève contre eux. Il vient les suggérer. Il y a des sœurs qui avaient fait des avortements, qui jusqu'à aujourd'hui continuent, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, à se culpabiliser. Nous savons que toi, quand tu pardonnes, tu oublies nos péchés. Oh Seigneur, l'accusateur de nos frères a été précipité par le sang de Jésus.
Pardonne, Éternel, la fausse culpabilité, Éternel, notre Dieu, parce que tu as dit, quand tu condamnes l'innocent, les coupables, ô Seigneur, notre roi, c'est une abomination. On ne peut plus condamner, ô Seigneur, on ne peut plus condamner celui qui a été innocenté. Mon frère et ma soeur, par le sang de Jésus, il a été innocenté. Tu l'avais pardonné. Il n'a plus repris la même chose. Ça veut dire tu as pardonné, tu as oublié. Tu as jeté, Seigneur, tes péchés dans l'océan de l'oubli. Papa, merci, Papa. Merci, Éternel, parce que tu as dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos péchés, nos transgressions. C'est ce que tu as dit dans Psaume chapitre 103, verset 12. Ô Père, notre roi, l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest se sont séparés, ils ne peuvent pas se croiser. C'est comme ça que tu éloignes de nous nos péchés et nos transgressions. Papa, pardonne, parce que nous vivons dans la culpabilité des choses que nous avons faites. Nous nous sommes repentis depuis longtemps, mais Seigneur, nous répétons encore la même chose. C'est l'ennemi qui vient nous suggérer cela. Toi, esprit impur, qui entre dans la vie de mon frère qui avait tué, de ma soeur qui avait avorté, oh, de ma soeur qui avait volé, qui avait fait de mauvaises choses. Père, notre roi, pardonne d'accord de leur vie passée, parce que nous savons que ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes, la culpabilisation ancienne est passée, parce que nous sommes en Christ. Tu as dit, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, car la loi de l'Esprit de Dieu nous a franchis de la loi de la mort et du péché. Au nom puissant de Jésus, nous ne sommes plus sous la loi des hommes, nous ne sommes plus sous la loi de la famille, nous sommes sous la loi du Saint-Esprit qui nous guide, et qui nous parle, et qui nous dirige. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel, notre roi. Nous dénonçons l'esprit de culpabilité, nous renonçons à cet esprit, nous brisons les liens qui sont attachés à mes frères et sœurs. Oh, je les précipite dans les lieux arides, sors au nom de Jésus-Christ. Mais que le sang de Jésus le purifie, le sanctifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, nous venons demander pardon à cause de l'ignorance. Oh mon roi, tu as dit ton peuple meurt faute de connaissance. Papa, pardonne. Pardonne à cause de l'ignorance. L'ignorance éternelle, notre roi, un très grand péché. L'ignorance. Seigneur, nous te demandons pardon. L'ignorance, papa, pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants. Oh Seigneur, parce que tu as dit, si quelqu'un a péché sans savoir qu'il a péché, le péché lui est sur la tête. Seigneur, nous venons parce que nous vivons dans l'ignorance. Nous ne voulons pas apprendre des choses. Nous voulons vivre comme nous voulons au moment où nous devrons lire la parole pour comprendre qu'est-ce que tu veux. Seigneur notre roi, pardonne-nous l'ignorance. Pardonne tout esprit qui est tenté dans notre vie à cause d'ignorance. Nous te dénonçons et nous renonçons à toi. Nous brisons les liens qui sont attachés à nos frères et sœurs. Et nous te lions au nom de Jésus. Te précipitons dans les lieux arides par le sang de Jésus. Je purifie mon frère et ma soeur et je le couvre du sang de Jésus afin que ta porte d'entrée soit totalement fermée. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit aussi, Père, que celui qui sait faire du bien et ne le fait pas commet un péché. Nous reconnaissons cela, ô Seigneur, car la bonne volonté, lorsqu'elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Père notre roi, c'est pourquoi nous venons auprès de toi pour que tu nous pardonnes. Parce que nous savions faire du bien, nous ne l'avons pas fait. Nous avons agi avec l'incrédulité. Ô Seigneur notre roi, pardonne, pardonne papa, pardonne éternel. Parce que nous savions aider, nous devions aider les gens, mais nous ne les avons pas aidés. Nous avons cherché à savoir leur état d'âme. Ô Seigneur, qui connaît l'homme si ce n'est que l'esprit qui est en lui? Moi, je ne peux pas connaître. Même mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, je ne les connais pas mieux que toi. C'est toi qui les connais mieux. Père notre roi, est-ce que pour donner à quelqu'un, dois-je savoir quel est son état d'âme? Tu as dit donner. Jette ton pain sur la face des eaux. Oh Seigneur, mais nous n'avons pas fait cela. Nous n'avons pas aidé les gens qui avaient besoin d'aide. Nous les avons analysés physiquement au lieu de les aider. Nous les avons suspectés peut-être inutilement au moment où ils avaient besoin de notre aide. Tu nous bénis parce que nous devons être une source de bénédiction pour les autres. Tu nous as bénis, mais nous manquons d'être la source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi ta colère est sur nous. Seigneur, pardonne. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon roi et mon Dieu, nous te demandons pardon. Pardonne éternel. Nous dénonçons, nous renonçons, ô Seigneur,
à tout démon, à cette pratique de ne pas aider les gens jusqu'à ce que nous puissions savoir quel est leur état d'âme. Si toi tu nous demandes d'aider, oh Père, nous devons aider. Et Seigneur, mais nous n'avons pas fait cela. Pardonnez-nous. Nous dénonçons, nous renonçons, nous brisons tout lien qui nous attachait à tous ces démons, d'analyser d'abord les personnes avant de les aider. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardonnez-nous, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous brisons tout lien de cet esprit. Nous les lions, nous précipitons dans les lézarides. Sors l'esprit d'analyser déjà avant de les aider. Au nom puissant de Jésus, et que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie l'esprit, l'âme et le corps. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous tu as dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ô mon roi et mon Dieu, ne vous mettez pas avec les étrangers sous, ô Seigneur, ne vous mettez pas avec les infidèles. Nous nous sommes assis avec le méchant. Tu as dit, il y a des gens, quel que soit ce que vous allez faire, ils vous haïront toujours. Tu as dit, Seigneur, que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire nous sommes entrés dans une alliance mauvaise à cause de nos amis. Les gens qui avaient marché avec Absalom au Seigneur, ils sont morts. Ils ne savaient pas ce qu'Absalom voulait faire. Mais parce qu'il s'est associé avec Absalom, le fils de David, ils sont morts. Parfois, il y a des morts spirituelles parce que nous nous sommes associés à des mauvaises personnes. Tu as dit dans ta parole, dans Jean et dans Romains, chapitre 1, tu as dit clairement que ce qui change l'usage naturel de ce que Dieu a créé en usage naturel, les gens qui font le mal et continuent à le faire comme si rien n'était, les gens qui ils ont la cupidité, sont remplis de cupidité, de toute espèce d'injustice. Romains chapitre 1, versets 28 à 29, tu l'as dit au Seigneur, que tous ces gens qui se livrent au meurtre, à la cupidité, à la malice, à l'envie, à la malignité, des arrogants, rebelles, hautains, ô Seigneur, dépourvus d'intelligence, tu as dit, même si nous ne les commettons pas, mais nous approuvons ce qu'ils font, nous sommes condamnables au même titre que eux. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Papa. Il y a des gens qui sont venus nous demander conseil. Oh, moi, je vais avorter. Toi, tu as dit, au lieu de l'encourager de ne pas avorter, tu as dit, c'est son problème. Il veut voler, tu sais qu'il veut voler. Mais ton silence, ça a été un silence coupable. Nous sommes aussi coupables que lui. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne, Éternel. Il y a des gens qui ont cherché à empoisonner les autres. Tu savais qu'on allait empoisonner la personne, tu ne lui as pas averti. Ça veut dire, et toi l'empoisonneur, et toi qui savais qu'on allait empoisonner l'autre, nous sommes tous condamnables. Seigneur, pardonne. Tu savais, Seigneur, que nous sommes ainsi. Et nous aussi, nous reconnaissons cela. Nous avons des amis. Nous avons accompagné nos amis dans des hôtels où ils sont allés faire l'impudicité avec les filles, avec les garçons. Oh Père, nous savons qu'il y avait des gens qui utilisaient des mensonges pour s'enrichir. Éternel notre Dieu, nous savons qu'il y avait des amis qui vivent encore la mondanité. Éternel, nous les avons accompagnés sur la table du diable. Oh Père notre roi, nous n'avons pas mangé, mais nous avons participé. Nous étions sur cette table. On n'a pas mangé autant qu'eux, mais nous les avons accompagnés. Nous avons dit que c'est leur affaire. Ce n'est pas notre problème, c'est son problème. Au lieu de renoncer à cela, au lieu de donner conseil, au lieu d'insister pour qu'ils ne le fassent pas, nous les avons laissés faire pour dire que c'est son péché. Seigneur, pardonne. Pardonne ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous venons renoncer, dénoncer cela. Nous reconnaissons que nous sommes associés à des mauvaises personnes. Yahweh notre Père, les gens qui vivaient dans le mal, c'était nos amis. Au lieu de nous écarter d'eux, nous avons marché avec eux. Ils ont volé, nous avons vu comment ils ont volé. Ils se sont prostitués, nous avons vu comment ils se sont fait avorter. Ils ont tué, nous avons vu comment ils ont tué. Mais nous ne les avons pas dénoncés. Comme si nous avons approuvé ce qu'ils ont fait. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne maintenant. Pardonne ton peuple. Pardonne ma sœur. Pardonne mon frère qui a commis cela. Nous dénonçons, nous renonçons cela. Nous brisons tout lien qui s'attachait à mon frère, à ces démons. Et nous les lions au nom de Jésus. Le précipitons dans les lieux arides. Sors de la vie de mon frère et de ma sœur. Va dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Mais par le sang de Jésus, je couvre mon frère. Je couvre ma sœur. Tout par le sang de Jésus afin que les portes, les issues par lesquelles les démons sont entrés soient fermées au nom de Jésus-Christ.
Nous savons que nous avons refusé de prier, ô Père, notre roi. Quand Daniel, on voulait l'accuser, tout ce qu'ils ont cherché, à ce qu'il puisse enfreindre la loi de son Dieu, c'est celui de ne pas prier. Donc, nous avons reconnu que si on ne veut pas prier, comment nous pouvons entrer dans ton intimité? Seigneur, nous nous sommes écartés de toi. Papa, pardonne. Pardonne, Éternel. Tout esprit qui nous poussait à ne pas prier, nous les chassons, nous brisons, nous les dénonçons, nous renonçons à leur présence dans notre vie, au nom de Jésus-Christ, et nous les précipitons dans les lieux arides. Je coupe tout lien qui est attaché, mon frère et ma sœur, à tout esprit de la paresse dans la prière. Ils ne veulent pas prier. Au nom de Jésus-Christ, sors de la vie de mon frère. Il y a des gens, Seigneur, même une minute dans la prière, il ne saura pas. Même se mettre à genoux, il ne peut pas le faire. La paresse, il trouve que c'est une chose facile. Ô Père notre roi, pardonne, pardonne tes enfants, pardonne-le Seigneur, par le sang de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur, là, tout esprit de refus de prier, de sortir de la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je te demande d'allumer un feu dans le cœur de mon frère et de ma soeur, afin qu'ils soient tourmentés par l'envie de prier, maintenant et pour toujours, quelles que soient les conditions, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père notre roi, nous savons, nos frères et sœurs, ils ont péché contre toi, en fait, parce qu'ils ont prêté à intérêt. Ils ont donné de l'argent ou qu'on va les rembourser avec des intérêts. Tu défends cela, ô mon roi et mon Dieu. Pardonne, papa, pardonne ton peuple, parce qu'ils ont prêté les gens par intérêt. Pardonne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, tout esprit qui est entré dans la vie de mon frère, de ma soeur, parce qu'ils ont prêté par intérêt. Oh Seigneur, pardonne. Peut-être ils l'ont fait par ignorance. Oh, ils cherchaient à s'enrichir vite. Toi, tu dis, tu ne peux pas donner un prêt à ton frère par intérêt. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un banquier, ce n'est pas une banque. Tu les as bénis, c'est pour qu'ils puissent bénir les autres et non donner par intérêt. Ce n'est pas un commerce. Au nom de Jésus-Christ, nous dénonçons, nous renonçons à tout esprit de prêter par intérêt. Au nom puissant de Jésus, nous brisons tout lien qui attachait mes frères et sœurs à l'esprit de donner par intérêt. Au nom de Jésus, et nous les lions, esprit impur, nous les chassons, nous les précipitons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de sa vie, ô Père notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, sors par le sang de Jésus. Je ferme la porte, tu ne peux plus entrer dans la vie de mon frère. Toi qui se moques, l'esprit de moquerie, ô Seigneur, toi dis, celui qui se moque des pauvres, se moque de celui qui l'a créé. Oh, c'est toi qui as créé les uns, tu as créé les autres. Oh Seigneur, notre roi, pardonne parce que les gens, ils visent de la moquerie. Ils visent de la moquerie. Ils se moquent des gens. Ils se comparent aux autres. Ils trouvent que les autres ne valent plus grand que lui. L'orgueil, l'arrogance et la moquerie qui s'ensuit. Seigneur, tu as en horreur le moqueur. Pardonne, Éternel, tout esprit qui est entré dans la vie de mon frère et de ma soeur qui m'écoute à cause de la moquerie, je t'ordonne de sortir de leur vie au nom de Jésus-Christ. Sors de sa vie. Je brise ton autorité. Je brise ta puissance. Je brise ta présence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je brise ton autorité. Sors au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Je couvre mon frère. Je couvre ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, je viens demander pardon en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, à tout esprit de comparaison. Oh Seigneur notre roi. Tout esprit de comparaison, ô Seigneur, tout esprit de comparaison, nous savons que dans les jardins d'Éden, le péché a commencé par la comparaison. Seigneur, quand Adam et Ève ont commencé à se comparer pour dire vous deviendrez comme des dieux, oh Seigneur, tout est parti de là. Le péché commence par la comparaison. Seigneur, regarde mes frères et sœurs, ils regardent à gauche, à droite, ils se comparent aux autres. Ils se comparent à leurs frères, ils se comparent à leurs sœurs, ils trouvent que tel le dépasse. Seigneur, nous te demandons pardon. La comparaison. Il y a les autres qui se sentent en insécurité. L'esprit de la comparaison et de se sentir en insécurité. Ils se disent, j'ai 20 ans,
Je devrais déjà me marier. J'ai 40 ans, j'ai 60 ans. Je ne suis pas encore marié. 50 ans, je n'ai pas encore d'enfant. C'est la ménopause. Il se compare aux autres. Mais dans la Bible, tu as dit, Sarah a eu l'enfant à la ménopause. Ô Seigneur notre Dieu. Élisabeth a eu l'enfant dans la ménopause. Qu'est-ce qui est impossible à toi, Seigneur? La comparaison, Seigneur, pardonne. Et l'insécurité, les gens se sentent en insécurité. Insécurité financière, insécurité dans le mariage. Personne n'est sûr de ce qui va arriver demain. Les divorces battent son plan, Seigneur. Oh Père, c'est la jalousie qui se crée. Quelqu'un marche, il ne dort pas, il n'a pas confiance en son partenaire. Yahweh notre Dieu, nous te demandons pardon. Pardon éternel à cause de la comparaison et de l'insécurité. Tout esprit qui est entré dans la vie de mon frère, à cause de la comparaison, chercher à se comparer avec les autres. Oh Père, nous ne sommes pas ici de la même famille. Nous ne pouvons pas être de la même façon. Chacun a son temps de la bénédiction parce que nos vies sont basées sur des fondations et les fondations sont différentes selon les familles. Oh Seigneur, il y a des gens qui se marient à 20 ans, c'est sa chance, mais qui divorcent après 10 ans. Il y a de ceux-là qui se sont mariés à 50 ans, jusqu'à 100 ans, ils sont encore ensemble. Seigneur, mais la comparaison par laquelle l'ennemi nous pousse à agir contre toi, Seigneur, nous venons demander pardon. Pardonne mon frère, parce qu'il cherche à se comparer toujours aux autres. C'est par là que le péché est entré dans son cœur. La comparaison a poussé Caïn à tuer son frère Abel. La comparaison, Seigneur, pardonne ton peuple à cause de la comparaison. L'origine, la base par laquelle Satan est entré dans leur vie, par la comparaison et se sentir en insécurité. Satan a montré à Adam et à Ève que si vous mangez le fruit des jardins, oh, vous deviendrez comme des dieux. La comparaison. Et vous serez comme des dieux. Ça veut dire, vous allez vous sentir en sécurité. L'insécurité, l'esprit d'insécurité de la comparaison, nous les dénonçons, nous renonçons dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous brisons tous liens de comparaison. Ô Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous brisons tous liens d'insécurité. Nous brisons tous ces liens. Nous lions tout esprit de comparaison et d'insécurité. Et je les ordonne de sortir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Sors, va dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel. Par le sang de Jésus, je couvre mon frère. Je couvre ma soeur. Je couvre éternel. Par le sang de Jésus. Et nous savons pourquoi tu vas nous pardonner. Parce que tu es un Dieu de miséricorde. Toi, Seigneur, tu t'appelles un Dieu de miséricorde. À cause de ta miséricorde, à cause de ton nom s'appelle un Dieu de miséricorde. Tout ce que je viens de prononcer ici, à cause de ton nom, Seigneur, suspends ta colère sur tes enfants. Suspends-la, Seigneur. Arrête maintenant ta colère, parce que ta colère dure un instant, mais ta grâce dure toute la vie. Oh mon Dieu, mon roi, le soir arrivent les pleurs, le matin les chants d'allégresse. Et ça fait longtemps que tu as puni tes enfants. Ils ont vécu dans la malédiction. Éternel notre Dieu, Père notre roi, et miséricorde, le Dieu de miséricorde, c'est ton nom Seigneur. Ô Père notre roi, à cause de ton nom qui est invoqué sur ton peuple, cesse ta colère sur tes enfants. Pardonne-les. Si tu ne pardonnes pas mon frère et ma sœur, que diront les sorciers? Que diront les impudiques? Que diront les malfaiteurs? Ils diront son Dieu est incapable de les pardonner. Ô Père notre roi, tu es un Dieu plein de compassion. Tu as dit, si nous venons sincèrement auprès de toi, tu vas nous pardonner. C'est pourquoi je viens présenter le cas de mon frère et de ma sœur, tout celui qui m'écoute, de le pardonner. Parce que ce qu'il a fait est mauvais. Il s'est repenti devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre roi, à cause de ton nom, pardonne parce que tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de compassion. Oh, tu nous aimes plus que nos pères biologiques et nos parents biologiques. Seigneur, cesse ta colère envers ton peuple qui vient sincèrement auprès de toi. Au nom de Jésus, cesse ta colère, Seigneur, parce que ta colère dure un instant et ta grâce dure toute la vie. Cesse ta colère parce que le sceptre de la méchanceté ne résidera pas sur le lot du juste, afin que le juste ne tende pas la main vers l'iniquité. Et Seigneur, c'est ce que tu as dit dans ta parole. Oh Seigneur, je viens te rappeler cela. C'est toi qui l'as dit, papa. C'est pourquoi je viens auprès de toi, pour que tu pardonnes ton peuple,
Parce que tu as dit, le bâton de la méchanceté, de ta colère, ne résidera pas toujours sur ton peuple. Parce qu'il risque de tendre la main vers le mal. Si tu ne pardonnes pas, si tu ne bénis pas, que diront les autres? Ils diront son Dieu est incapable de le pardonner. Oh Seigneur, si je cherche, si j'ai cassé un verre dans la maison de mon père, et on me suspend, on me chasse pendant 1 mois, où est-ce que je vais aller dormir? Si toi tu nous abandonnes, Seigneur, comment nous allons exister? Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde, afin que, Seigneur, tu cesses maintenant ta colère, aujourd'hui et pour toujours. Oublie-le, papa, oublie tous ces péchés, jette-les dans l'océan de l'oubli. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, tu as dit, tu vas nous pardonner à cause de nos ennemis. Tu voulais détruire Israël dans les déserts, mais tu as dit, mais je crains les insultes de vos ennemis. Ô Seigneur, que diront les ennemis de ma soeur? Que diront les ennemis de mon frère qui m'écoute? Que diront-ils? Ils diront, leur Dieu est incapable de les pardonner. Il avait un plan, il les a amenés à l'église pour les tuer. Ô Seigneur, qu'il ne soit pas ainsi. Qui est la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas? Ô mon roi, j'implore ta miséricorde, afin que, Seigneur, leurs ennemis ne puissent pas médire, ne puissent pas parler de mal de toi. Parce que si tu les laisses dans cette situation, leurs ennemis diront, à quoi bon servir les dieux de mon frère et de ma soeur, de celui qui m'écoute, de Jeanne, ô Seigneur, de je ne sais qui, de Martine, ô de Paul, de Jacques, ô Père, de Claude, de Claudine, de Michel, de Micheline, ô Seigneur, de qui encore, de Gérald, de Géraldine, de tous mes frères, de toutes mes sœurs qui m'écoutent. Si tu ne cesses pas ta colère, et si leur nom sur qui ton nom est invoqué, Éternel, ils savent qu'ils viennent, ils partent à l'église, ce sont des chrétiens, ils ne vont pas, ils fuient le mal. Éternel, pardonne papa, pardonne Seigneur, notre Dieu. Je lève sincèrement mes mains vers toi pour que tu puisses les pardonner, pour que leurs ennemis ne puissent pas parler de mal contre eux, contre toi. Ô Seigneur, cesse ta colère, comme Moïse avait dit, leur Dieu les a amenés dans le désert pour les tuer. Que diront les Égyptiens? Que diront les Égyptiens? La maison de servitude, là où ils cherchent à sortir, que diront-ils? Les ennemis de mon frère, de ma sœur, que diront-ils, papa? Ils diront, leur Dieu ne peut pas leur pardonner, c'est un Dieu rancunier. Mais nous savons que toi, tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu qui pardonne et qui oublie les péchés. Tu es un Dieu qui essuie les larmes de tes enfants. Papa, nous avons mal fait, nous reconnaissons cela. Mais souviens-toi, à cause de nos ennemis, cesse ta colère sur mon frère, cesse ta colère sur ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, c'est avec un cœur sincère que nous sommes venus demander pardon. C'est pourquoi nous venons invoquer le sang précieux de Jésus-Christ, le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Que ce sang purifie mon frère, ce sang purifie ma soeur, toutes les parties de son corps qui l'ont fait pécher, l'esprit, l'âme et le corps. Ô Seigneur, sois trempé dans le sang de Jésus pour neutraliser, ô Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas à cause de mon long français que tu pourras nous pardonner, mais souviens-toi, la valeur de l'existence de mon frère, de ma soeur qui m'écoute, oh, ça ne dépend pas de sa richesse ou de son bon français, de son bon anglais, mais ça dépend de la valeur du sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire. Oh Seigneur, à cause de cela, ne regarde plus les péchés de ton peuple, mais regarde, Seigneur, la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il est mort pour mon frère, il est mort pour ma soeur. C'est pourquoi nous venons avec toute assurance, couverts par le sang de Jésus, devant ton trône de miséricorde, pour obtenir miséricorde. Oh Seigneur, que ta grâce soit sur ton peuple. Merci Seigneur notre Dieu. Pardonne Éternel, montre-nous le bon chemin à suivre, la nouvelle façon de marcher, comme l'enfant prodigue Éternel, quand il a souffert, il ne savait pas où aller. Éternel notre Dieu, il est allé. Mais Seigneur, il est allé chez son père. Et tu as fait alliance avec lui. Son père lui a donné une bague, qui était une nouvelle alliance. On lui a donné une nouvelle robe, qui est une nouvelle identité. Le sang de Jésus couvre mon frère et ma soeur. Que tu les regardes pas comme un enfant prodigue, mais que ça soit la fête au ciel parce que tes enfants se sont repentis à travers la prière de ce jour.
Tu me l'as mis à cœur, tu me l'as demandé de le faire. Tout celui qui m'écoute, ô Seigneur, et qui va se repentir, Papa, qui reçoive la miséricorde aujourd'hui, que tu les pardonnes, que tu sois attentif à ces cris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon roi et mon Dieu. Merci éternel pour le pardon que tu as accordé à tes enfants. Tu as donné, ô Seigneur, à tes enfants une nouvelle marche. Montre-les le chemin à suivre, qu'ils marchent dans la sainteté et dans la crainte de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon roi, merci mon Seigneur, merci éternel. Comme l'enfant prodigue, on lui a donné une bague, on lui a donné une nouvelle robe, on lui a donné une nouvelle sandale. Ô Seigneur, la nouvelle marche, montre tes enfants la nouvelle marche à suivre, qui te craignent toi le véritable Dieu. Seigneur, nous savons que, comme il est écrit dans l'histoire de Néhémie, dans le livre de Néhémie, Seigneur, que tes enfants dans le désert, les enfants d'Israël dans le désert, ils ont péché. Malgré qu'ils ont péché, tu ne les as pas détruits. Tu leur as envoyé même un esprit de bonne volonté pour leur enseigner la sagesse. Oh Seigneur, répand la sagesse sur leur vie. Répand la grâce sur leur vie. Afin que dans le désert, où ils souffrent, ils sont dans le célibat, ils sont dans la souffrance, dans le malheur, dans la pauvreté, dans toutes les mauvaises choses. Mais éternel notre roi, tu ne les as pas abandonnés. N'abandonne pas ton peuple. Regarde la disposition de leur cœur. C'est pourquoi je viens te rendre grâce pour ce jour. Merci éternel. C'est un grand jour parce que tu as pardonné les péchés de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel. Merci papa parce que je crois et je crois que tu as pardonné. Je suis sûr, je suis confiant parce que tu es derrière ta parole pour que ça s'accomplisse. Seigneur, tu as regardé le cœur de tes enfants. Pardonne-le Seigneur. Au nom de Jésus, éternel, et je demande au Saint-Esprit de parler à ton peuple dans les rêves, pour les révéler tous les péchés qui n'ont pas confessé, qui les confessent parce que nous voulons marcher désormais avec toi, au nom de Jésus-Christ. Merci notre roi, merci notre Dieu, merci éternel, merci les dieux d'amour, merci notre roi, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci mon roi. Nous te bénissons dans les noms glorieux puissants de Jésus-Christ. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci pour cette bonne journée éternelle de repentance ainsi concerne nos péchés. Cher Saint-Esprit, parle à ton peuple. Révèle tous les péchés qu'ils ont oubliés, Seigneur. Qui reviennent dans leur mémoire, afin qu'ils se répandent, éternel, parce que nous voulons marcher avec toi désormais, maintenant et pour toujours. Merci Seigneur. Au nom glorieux, j'ai ainsi prié. Amen. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit glorifié dans la vie de tes enfants, car c'est une nouvelle marche qu'ils veulent faire avec toi. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Tout ce que j'ai prié, je l'ai prié dans les noms glorieux et puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Applaudissons le Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Voilà la première partie de la prière, ce qui concerne la prière des péchés. La fois prochaine, nous allons entamer la deuxième partie. Nous allons enseigner ce qui concerne l'iniquité. La prière des iniquités, c'est autre chose. Nous allons expliquer l'iniquité, c'est quoi. C'est vrai, il y a la confusion, mais dans le combat spirituel, l'iniquité, c'est un péché aussi. Mais de quel genre de péché, ça nous allons le voir prochainement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde encore la paix et la joie. La prière de repentance, voilà ce que nous voulions faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye. Amen.